Comme quoi, Marvel sait faire de très bonnes choses sans faire de scènes de combat qui durent 2 heures. Génial. Et bonjour à tous, c'est Drax, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 5 de la série Marvel, Falcon et le soldat de l'hiver. Pour faire simple, j'ai vraiment aimé cet épisode qui, pourtant, sur les 10-15 premières minutes, me laisse un peu un goût amer, hein. Je vais en reparler, mais voilà, les 10-15 premières minutes, je me pose beaucoup de questions, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré la construction de cet épisode qui est encore une fois très lent, hein. Voilà, il y a un rythme très lent dans cette série, mais moi personnellement, je m'y suis fait, franchement, j'aime ce rythme-là, j'aime bien aussi quand il n'y a pas de l'action pendant 90 minutes, voilà, pendant 2 heures, comme beaucoup de films Marvel, et j'adore ça, hein, j'adore l'action, il n'y a pas de souci, mais quand ça prend le temps, quand il y a des vrais dialogues, hein, des vrais dialogues travaillés, hein, pas des dialogues bâchés qui durent 15 secondes, non, il y a de vrais bons dialogues dans cet épisode, et bah j'apprécie aussi, j'apprécie ce Marvel-là. Parce que si j'ai un point négatif, je dirais même pas négatif, je dirais un point de questionnement sur cet épisode. C'est la première scène d'action. On va avoir le Captain américain, hein, John Walker, qui va, donc après la dernière scène de la semaine dernière, se retrouver dans un entrepôt. Et donc il va se poser beaucoup de questions. Voilà, il va se demander pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait, comment je l'ai fait. Voilà, il sait pas, il est un peu perdu. Et on va avoir Sam et Bucky qui vont arriver pour lui prendre le bouclier et lui dire que c'est pas bien ce qu'il a fait tout simplement et que maintenant il doit rendre le bouclier. Et c'est dans cette scène où je me pose des questions, dans le sens où je trouve que ce Captain est un peu trop puissant, ou alors Sam et Bucky ne font pas assez fort comparé à lui. Surtout Bucky qui est censé être le soldat de l'hiver, qui est censé être le tueur ultime de ces 80 dernières années, et qui là a vraiment du mal face à ce Captain America. Alors on peut se dire, est-ce que c'est parce que son bras va avoir quelques problèmes, hein. On voit que voilà, depuis que Ayo lui a retiré son bras, il y a quelques soucis à son bras. Donc je sais pas, peut-être qu'on reverra dans le dernier épisode, peut-être une correction sur ce bras, ou je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'il a du mal par rapport à ce bras, mais je trouve qu'il se fait quand même un peu trop avoir, il se fait un peu trop dominer par ce Captain et même Falcon. Alors Falcon n'est pas un grand combattant en soi, mais avec ses ailes, je me dis qu'il peut faire des choses face à ce Captain America là. Et non, ils vont vraiment se faire surdominer, donc c'est peut-être un point négatif. D'ailleurs, moment important de cette scène, c'est Falcon qui va perdre ses ailes, hein. Voilà, il va lui arracher ses ailes. Et le deuxième moment important, c'est que Falcon va repartir avec le bouclier. Mais voilà, cette première scène qui me laisse un goût assez amer. Et parlons directement du nouveau personnage introduit dans cet épisode, Valentina Agressa de Fontaine. Alors je ne connais absolument pas, donc j'ai fait quelques recherches. Donc là, ça va être très court, hein. C'est pour ça que je préfère en parler tout de suite, parce que voilà, j'ai pas grand chose à en dire. Je sais que dans les comics, en tout cas, elle faisait partie du Shield. Elle a été la femme à un moment donné de Nick Fury, et elle a surtout été infiltrée donc dans Hydra en tant que voilà, que agent infiltré du Shield. C'est tout ce que je connais sur elle. Et donc là, elle va parler à ce Captain America qui vient de sortir du jugement, où en gros on lui dit, eh bah, tu n'es plus Captain America, tu n'as plus de médaille, tu n'as même plus d'argent, voilà, on te donne même plus ta retraite, tu n'as plus rien. Vraiment, c'est vraiment tu es une merde. Maintenant, on te considère comme plus rien, tu n'as plus rien de nous. Donc c'est vrai que même si ce qu'il a fait, ce n'est pas bien, ok, quand on lui met ça tout de suite dans la tête, ça fait pas plaisir, hein. Même moi qui suis pas un fan de ce Captain là, tu te dis ah oui, c'est quand même un peu abusé, c'est quand même très fort, et donc tu vas comprendre la fin de l'épisode, donc là, cette scène post-générique, mais on y reviendra. Mais voilà, pour première introduction de cette femme là, je sais pas trop, j'imagine que ça sera un personnage qu'on reverra dans d'autres films, d'autres séries, peut-être Secret Invasion, j'imagine, peut-être, mais pas forcément à avoir un gros impact dans cette série, parce qu'il ne reste plus qu'un épisode et je vois mal ce qu'elle pourrait faire tout simplement. Et je parlais donc de rythme assez lent dans cet épisode, et on va surtout être dans la famille de Sam, voilà, avec Bucky et Sam et Bucky qui vont travailler sur le bateau, ce fameux bateau de la famille de Sam. Et voilà, tous les villageois, hein, tous les villageois non, toutes les personnes en tout cas proches de la famille de Sam vont venir aider. Voilà, on voit de l'entraide entre tout le monde, et c'est plutôt beau à voir.
Et on va surtout avoir de moments très sympas entre Bucky et Sam. Et je parlais de vraies discussions. On va avoir de vraies discussions entre les deux pour une fois. C'est-à-dire que Sam et Bucky se rapprochent vraiment en tant que presque amis. Alors, Bucky dit oui, on est des collègues, voilà, on est des associés. Mais voilà, il y a quelques signes déjà de contact. Hein. Ils vont se serrer la main. Peut-être une des premières fois qu'ils font ça. Une petite tape dans le dos. Et voilà, ils vont essayer de se comprendre. Ils vont faire un pas vers l'autre. Bucky qui va dire, voilà, tu peux comprendre pourquoi je n'ai pas aimé que tu donnes le bouclier. Mais je reconnais mon tort, je m'excuse. Bucky qui va s'excuser. Il fait quand même un gros pas vers lui et un gros pas vers la rédemption. Bucky en s'excusant envers Sam parce que voilà, il n'aurait pas dû s'en prendre à lui comme ça et aussi virulemment. Et Sam qui va comprendre aussi tout ça et voilà, j'ai trouvé ça beau. C'est la partie de l'épisode que j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment beau, je trouve. C'est très beau cette amitié naissante. Pour rester sur Bucky qui a été en Sokovie pour aller voir Zemo qui s'était évadé dans le précédent épisode et Bucky qui va pointer une arme sur la tête de Zemo mais qui ne va pas tirer, en tout cas il va tirer mais il n'y aura pas de balle dedans et là aussi grand pas vers la rédemption de Bucky qui ne tue pas Zemo, qui laisse Zemo être embarqué par les guerrières du Wakanda. Et ça j'ai vraiment apprécié ce moment-là, Bucky qui encore une fois fait un pas vers la rédemption et Zemo qui le comprend, en plus Zemo qui n'est pas qui est un méchant gentil hein, là aussi dans cette scène là parce que il comprend Bucky vraiment sur ce qu'il fait et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et Bucky qui va demander un petit service à ses guerrières et ce petit service sera, on le sait, enfin en tout cas c'est ce que j'imagine, hein, dans cette mallette qu'a donné Bucky à Falcon. C'est la fin de l'épisode mais on en parle tout de suite. Falcon qui va ouvrir cette valise et on va rien voir, suspense pour la semaine prochaine. Mais on se doute bien que ça sera un nouvel équipement avec de nouvelles ailes faites en vibranium et sûrement avec les couleurs de Captain America. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir, ils te mettent vraiment ce petit suspense là et c'est vrai que j'ai très envie de voir ça. Comme d'hab, petit aparté pour vous demander de vous abonner, voilà, si vous aimez cette vidéo, si vous avez aimé mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça me ferait plaisir. Un moment important de l'épisode, je trouve, c'est Sharon Carter qui décidément fait des choses un peu bizarres. Là au téléphone, elle va parler avec Batroc, je le reconnais directement parce que vous savez en VF, il a cet accent québécois. C'est un peu bizarre et d'ailleurs, j'ai regardé en VO derrière avec Carly qui parle en français. C'est une horreur, on comprend rien à ce qu'elle dit. Mais bref, en tout cas, on comprend qu'elle parle à Batroc et qui est un peu son soldat. En tout cas, Batroc travaille pour elle et donc Batroc qui a attaqué Falcon au tout début de l'épisode. Enfin, je sais pas trop. Sharon, est-ce que ça serait Power Broker? Est-ce qu'elle travaille pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle travaille dans une autre agence? On comprend pas trop Sharon, mais en tout cas, elle fait des trucs en douce de son côté. Et Batroc qui va se retrouver à travailler pour les Flag Smashers. Est-ce que Batroc serait genre un infiltré entre guillemets de Sharon et en fait, il serait pas du tout avec les Flag Smashers? Ou alors, juste ils travaillent tous ensemble. Sharon fait travailler Batroc et Sharon va travailler avec les Flag Smashers. Voilà, on aura sûrement la réponse dans le dernier épisode, mais en tout cas, Sharon, très bizarre. On va voir surtout une scène dans cet épisode, c'est quand Sam va s'entraîner avec le bouclier. Et je sais pas vous, mais je trouve que le petit Sam a pris de la masse musculaire depuis quelques temps. Je trouve que dans cette série, on le voit, il a pris en muscle, il a pris en pec le Sam, et ça se voit. Et on a un entraînement plutôt cool qui fait penser à un entraînement un peu à la Rocky. Peut-être pas aussi épique que Rocky, on est d'accord, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Il va même dire à ses neveux, je peux faire ça tous les jours. Voilà, I can do this all day. Ça rappelle la phrase de Captain America. Mais voilà, j'ai trouvé ça, cette scène d'entraînement très cool et de voir qu'au fur et à mesure, il arrive à manier ce bouclier. Et donc, cette scène post-générique où Captain America est en train de travailler sur un bouclier, sur un nouvel uniforme. Et donc Captain America qui va devenir donc US Agent, on s'en doutait que ça allait mener vers là. Alors voilà, on savait pas de quelle manière ils allaient faire ça, mais là on peut le comprendre. Là pour le coup, je peux comprendre. Le gars, il a tout perdu, vraiment, il perd tout. Il y a juste sa femme qui est encore là, mais il a perdu son meilleur ami, il a perdu son boulot, il a perdu même l'argent, tout simplement, faut le dire. Donc je peux comprendre que le gars pète un câble et alors il fait un bouclier, alors on dirait Captain America de Wish, très clairement, mais voilà, il se transforme en US Agent et ça annonce un dernier épisode de folie où ça va être la guerre de tous les côtés. Ça fait penser un peu à la fin de WandaVision où t'avais le Sword, t'avais Wanda, t'avais Agatha, t'avais Vision, c'était un bordel et là j'ai l'impression que ça va être un peu la même chose, donc j'ai vraiment très hâte. Bref, j'ai vraiment apprécié cet épisode comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir la fin, de voir ce qui peut se passer, de voir ce Falcon en Captain America. Ça me fait vraiment penser à la fin de WandaVision où Wanda
Wanda se retrouve en sorcière rouge, en vrai sorcière rouge. Et là, on va avoir Falcon qui va être en Captain America. J'en ai pas parlé, mais on a Joaquin Torres qui récupère les ailes de Falcon. Et dans les comics, on sait que Joaquin Torres devient Falcon. Donc je pense que est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce qu'ils vont aller plus loin, ça on ne sait pas. Mais en tout cas c'est intéressant. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ce serait pas mal qu'on dépasse les 30 abonnés. Voilà, ce serait très très cool. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre review. Salut.